Alors bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui je vous parle du jeu de Networks. De Networks, c'était pas un achat que j'avais prévu faire, c'est arrivé par hasard, j'ai eu la chance de l'acheter, puis il venait avec une extension, les exécutifs, alors les gens ça parle de TV, ça parle de shows de télé-réalité, de sport, de toutes sortes d'affaires. Alors, vous devez gérer une station de télévision, finalement. Ça venait avec une extension, j'ai eu la chance d'avoir, et une mini-extension qui est juste des cartes qu'on rajoute. Vous allez voir, c'est un autre cas de figure où il y a juste trop de sacs pour que ce soit intéressant à chercher l'information, puis à ranger, puis à ressortir à chaque fois. Alors, au début, je voulais faire un rangement plus classique, comme je le fais avec du papier plume, puis du carton plume ou du foam core, là. Je sais jamais, hein, dépendamment d'où vous venez, comment le dire. Alors, j'ai regardé ça, puis les mesures faisaient que ça rentrait pas très bien. Et le jeu était slivé, alors il fallait en tenir compte aussi. Alors, j'ai opté pour l'origami. Hein? Vous savez, depuis quelques épisodes, je me suis lancé dans l'origami parce que c'est une solution facile. Ça coûte rien. Pratiquement, ça prend quelques feuilles d'origami, de papier bien ordinaire, là. Puis vous arrivez à faire des rangements qui sont très efficaces et qui sont faits sur mesure. Vous enlevez ça d'épais, paf! Vous rajoutez quelques millimètres pour un petit peu plus, ça marche. C'est mathématique, c'est vraiment facile. Alors, c'est vers ça que je me suis tourné, puis finalement, j'arrive à une boîte tout à fait intéressante au niveau du look. Fait qu'on regarde ça ensemble. OK. Alors, le jeu de Networks. The Networks, c'est un bon exemple de jeu qui n'a pas besoin d'un rangement très compliqué. Parce que, essentiellement, quand vous ouvrez The Networks, je vous avoue qu'ici, ça va avoir l'air un peu bordélique. Pourquoi? Parce qu'avec The Networks, il y a l'expansion The Executives dans cette boîte-là. Et il y a aussi la petite expansion On the Air. Ça rajoute pas tout à fait 30 cartes parce qu'il y a des cartes qui sont vides. C'est-à-dire que vous pouvez inventer des trucs qui disent d'ajouter. Je les ai laissés dans la boîte parce que j'ai pas ajouté de... Vous avez des cartes qui sont franchement à faire. Alors, ça vous permet d'être créatif et de rajouter quelque chose dans le jeu si jamais vous voulez. Là, le bout pour être créatif, c'est le bout pour enlever les tonnes et les tonnes et les tonnes de sacs. Alors, il y a des compagnies de télévision. Il y a des vedettes, il y a des annonces, il y a des cartes stations. Il y a deux types de cartes de saison, parce qu'il y en a une pour l'extension, puis il y en a une la régulière. Alors, vous voyez que... Et il y a quelques bits, là, il y a quelques petits trucs de carton, d'autres cartes encore. Alors, la monnaie là-dedans, c'est des liasses de billets. Alors, c'est des 1 million puis des 5 millions. Puis, il y a ici quelques plateaux. Vous avez les plateaux qui viennent avec l'extension. L'extension, c'est surtout qu'on vous donne des pouvoirs spéciaux. Alors, vous avez des habilités spéciales, dépendamment quel directeur de chaîne vous allez choisir. Puis vous avez les standards qui sont là et les différentes pistes de score, dépendamment du nombre de joueurs que vous êtes. C'est un jeu qui, franchement, s'adapte de 1 à 5 joueurs. Alors, à date, quand j'analyse tout ça, je me dis que ici, j'ai du jeu, j'ai presque 1 centimètre. Je pourrais peut-être faire un insert en papier plume, mais en foam core, parce que la hauteur de la boîte est pas la profondeur de la boîte n'est pas très grande. Je pourrais pas avoir tant de jeux que ça. Parce que ça, c'est comme un casse-tête, là, ça s'imbrique. Mais ça arrive complètement en haut. Alors, il va falloir à parier que ça ici, je vais rien faire. Ça va être comme ça, dans le bas de la boîte. Comme ça. Alors, moi, je store la plupart du temps mes jeux à la verticale, quelques-uns à l'horizontale. Lui, je ne sais pas comment il va finir, parce que c'est une boîte qui n'est pas standard, qui ne fait pas dans ma bibliothèque debout. À moins de la mettre sur le dessus. Alors, je vais probablement me servir de l'espace ici
pour faire du rangement. Puis les cartes, c'est des cartes qui sont très modulables, c'est-à-dire que vous avez, et c'est là que toute la complexité du jeu, ben la complexité, toute l'adaptabilité du jeu, il y a des cartes que vous pouvez, c'est un petit truc que vous pouvez enlever ou mettre, des cartes qui sont plus interactives, des cartes qui viennent avec le jeu avancé. Alors il y a un petit A, sont très faciles à identifier, à cause du petit A dans le coin ici. Il y a des cartes aussi qui ont été rajoutées par l'extension. Vous voyez, il y a des A, il y a des I qu'on peut enlever, qu'on peut mettre selon ce qu'on joue. Et il y en a qui viennent avec l'extension, d'autres avec le jeu d'origine. Alors, c'est toujours des paquets de cartes qu'on va gérer. Alors, il va faire ce que je vais probablement faire, puis je peux pas mettre des tonnes de séparateurs parce que j'ai pas tant d'espace que ça. Parce que chaque fois que je mets, ça me prendrait 0.5 cm là, 0.5 cm là, 0.5 cm là, puis 0.5 cm là, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 2 cm. J'ai pas 2 cm à perdre, moi, là. Ça va juste pas entrer. Si je les mets dans l'autre sens, vous voyez, ça le ferait, mais là, je vais perdre énormément de place. Alors, je vais probablement opter pour une solution en origami, de faire des tests. Alors, je vais faire, vous avez vu les petites enveloppes que j'ai déjà fait pour le jeu Atlante, probablement, pour pouvoir remettre tout ça comme ça. Et ça va prendre moins de place que les sacs, parce que ça va les tenir ensemble. Et il n'y aura pas tout ça qui dépasse, qui prend de l'espace. Ce qui me permettra sûrement de faire des petits rangements différents pour mettre les cubes de couleurs, les jetons des différents networks, les pièces qui viennent avec l'extension parce qu'il y a certains pouvoirs spéciaux qui demandent un petit peu plus de manipulation que d'autres. Et les marqueurs de points, là, quand vous faites le tour de la piste pour toutes les 12. Maintenant, il y a 12 sortes de canaux, si vous voulez, de télévision différents. Alors, je vais y aller pour des étuis à pochette, probablement, parce que c'est ce qui prend le moins de place. Puis je vais aviser, après ça, en fonction de l'espace qui reste. Et en hauteur, parce que si j'ai des cartes comme ça qui vont probablement prendre toute la place en hauteur, j'aurai certains paquets qui seront plus minces que je pourrais mettre 2 d'épais. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de choisir, comme je fais toujours, des couleurs qui ressemblent. Alors, je vais prendre du mauve pour faire l'enveloppe de ceux-là, parce qu'elles sont mauves, du rose. Je vais prendre du rouge pour ça. Je vais essayer de trouver un vert un peu pour ça. Pour que ce soit facile pour moi de reconnaître. Et s'il reste l'espace en largeur, quelque part, je ferai des boîtes plus minces pour mettre les autres petites pièces. Et j'essaie de trouver un moyen. J'ai vu une boîte très intéressante, très facile à faire, qui permet de mettre la boîte là. Et une fois qu'on a enlevé le couvercle, les côtés font juste retomber un petit peu. Bon, c'est très facile puis ça permet de le mettre sur la table. Les gens ont juste à piger dedans. Fait que comme le sac entre pas mal serré, ça va me donner une bonne idée de la longueur que j'ai besoin pour ma boîte, de la largeur et de l'épaisseur. Je vais me servir du sac pour à peu près figurer ça. Fait que je fais les tests puis je vous reviens. OK. Alors, ce que je veux faire, c'est une toute petite boîte mince qui va entrer, je vous montre ici. Vous avez comme un preview, qui va rentrer comme ça ici. Alors, ça fit très bien. Mais la boîte, elle me cause certains problèmes au montage. On a déjà vu, c'est une boîte Masu. C'est une boîte Masu rectangulaire. Fait que comme d'habitude, j'ai pris mon papier, je l'ai plié en deux comme ça, de pointe à pointe, et j'ai refait la même chose. Et après, il faut prendre la mesure de sa boîte. Alors, la boîte, elle a une longueur de 10,5 cm. Fait que 10,5 sur 10,5 divisé par 2. OK? Puis 10,5 divisé par 2 pour du centre à là. Et de l'autre côté, elle est que 3,5 cm. Alors, c'est 1,75 cm chaque côté. Grosso modo, là, hein, vous savez, ça rentre assez juste là, quand je le rentre ici. Ça veut dire que la boîte que je vais faire pour aller dedans, ça, ce sera le couvercle finalement, là, comme ça. Ben, elle devrait être légèrement moins large. Ça, c'est certain. C'est pour mettre les derniers petits morceaux comme ça qui restaient. Alors, j'ai fait ça comme ça. Et après, j'ai mis la hauteur. La hauteur, je voulais la même hauteur. Je vous remonte la boîte. Bougez pas. Ici. Comme ça. Que la boîte ici. La boîte ici, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mettre l'argent. OK?
Puis elle est faite pour arriver à la hauteur. C'est pour que les choses arrêtent de bouger dans ma boîte. Alors, pardon. Vous savez, quand on fait ça, j'ai une main chaque côté du trépied pour que ça soit efficace avec la caméra. Là. Je ne suis pas équipé comme un professionnel. Alors, ce que vous allez faire un pli là, un pli là, un pli là. Et la même chose sur les 3 autres côtés. Comment je l'ai fait? Vous vous souvenez, on a déjà vu les boîtes Mazou. Alors, où il y a la pointe, vous pouvez plier un premier coup juste au centre. Et vous prenez ce pli-là. Et pour être sûr qu'il est droit, vous mettez la pointe sur la ligne du pli qu'il y a de l'autre côté. Alors, vous allez faire ça 3 fois sur chacun des côtés. Okay. Je refais la même chose ici. Là. Ça va bien. Ça, c'était le bout facile. Parce que le bout... Pardon. Avec la pandémie et les masques, on oublie de boire maintenant. C'est important de s'hydrater. Alors, à 1,75, vous venez faire un petit pli et vous ramenez, comme d'habitude, la pointe sur le pli. Alors, une fois, on va le refaire plus d'une fois à chacune des mesures. Et quelle est la mesure ici? Ben ça, c'est le format de votre boîte. Puis ça, c'est la hauteur de votre boîte. Fait que une fois, 2 fois la hauteur de votre boîte, ça vous donne vos 2 autres marques. Moi, ici, c'est 4,5 cm. Alors, vous avez presque tous vos plis. On va le faire une dernière fois ici. Là, vous voyez que j'accélère un peu la cadence. Là, parce que c'est une démonstration que vous avez déjà vue. Mais quand on fait des petites boîtes comme ça, il arrive souvent qu'on a des problèmes. Et le problème sur lequel c'est pas très sorcier. Alors, votre grosse boîte, elle vient comme ça. Okay? Fait que vous prenez cette moitié-là ici. Ça, c'est le côté de votre boîte. Vous le montez. On redescend celui-là. Puis ça, ici, on va le remonter. Mais là, on a le problème que, voyez-vous, le fond de la boîte, le pli dépasse. Alors, c'est pas plus dur que ça. Vous venez donner un coup de ciseau pour l'enlever. Je l'enlève un petit peu plus parce qu'avec les plis, des fois, ça force un petit peu. Comme ça. Alors ça va aller pour le fond de la boîte. Et là, on a déjà les 2 longs côtés de fait. Ici, il faut rentrer ça comme ça. Et ça va être très compliqué. Alors, ce qu'on va commencer par faire, comme notre pointe arrive parfaitement dans le carré, je vais faire un premier pli. Mais vous le faites juste sur le dernier bout du carré. Okay? Il faut qu'ici, ce soit en 2. Alors, vous avez la marque de l'autre feuille qui est par-dessus pour venir comme ça. Et après ça, vous revenez faire le pli, mais vous l'inversez. Pourquoi? Parce que c'est ce côté-là que vous voulez donner le vrai pli. Alors, je viens ici. Je ne le fais pas jusqu'au bout. Hein. Je ne traverse pas tout le long. Là. Je fais le pli juste sur le carreau ici. Et je le renverse. Ça a l'air du charabia, là. Pour ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes, là, mais j'encourage toujours à aller voir les ludistes origamistes, c'est certain. Ils ont des meilleures démos que moi. Alors, une fois que j'ai fait le pli, je le renverse pour que... Voyez-vous, quand le pli n'est pas bien fait, vous pouvez prendre votre ongle, venir dans le coin. Vous allez voir, quand vous allez le renverser, comme ça, beaucoup plus facile. Alors, le dernier, ce côté-ci. J'étais pas parfaitement placé. Là, je vais le remettre. Qui arrive sur la pointe ici. Bien important. Et c'est cette pointe-là qu'on va renverser. Alors, le problème qu'on a après ça, c'est que quand on vient pour monter la boîte, vous allez voir, la pointe, elle dépasse encore ici. On ne pourra pas replier sans faire quelque chose de très épais.
Alors, comme tantôt, on va prendre les ciseaux. On va venir tout simplement l'enlever comme ça. Et après, voyez-vous, ça fait un petit carré qu'on aurait eu de la difficulté à mesurer de toute façon ici, qu'il faut enlever. Alors, je vais refaire la même chose comme ça. Je vais plier ça comme si j'étais prêt à remonter ma boîte. Là, vous voyez, il y a tout ça qui va arriver dans l'autre pli. Avec les ciseaux, vous venez tout simplement enlever la pointe. C'est pas révolutionnaire comme méthode, mais c'est toujours... Ah, comment t'as fait? Comment... Là, ça coince tout le temps. Ça fait trop épais les plis. S'il y en a trop, ça fait trop épais. Ben, vous les coupez, tout simplement. Puis, ben, c'est quoi la bonne mesure? Ben, la bonne mesure, là, ça dépend de votre format. Hein? Si je vous donnais toutes les mesures que je fais, puis vous vous rendez compte que, je sais pas, vous avez une édition européenne ou une vieille version, puis la boîte n'a pas exactement du même format, ben, vous m'en voudriez parce que ça ne fonctionnerait pas. Alors, je remonte les deux côtés. Je vais commencer par mettre un des deux côtés comme ça. Et après, en montant l'autre, vous allez voir, tout d'un coup, ça n'accroche plus. Vous avez du lousse. Alors, vous pouvez faire votre pli comme il faut, ici, en retournant comme ça, et la petite pointe aussi, pour que lorsque vous allez amener ça à l'intérieur comme ça, et voilà, ce soit déjà tout en place. Alors, je le refais ici. Je remonte. Je rentre le pli par en dedans. Le pli que j'ai inversé tantôt, c'est celui-là ici, là. Alors, je le rentre par en dedans. Ça oblige le côté de la boîte à remonter. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, il est allé vers l'extérieur. Je vais juste le pousser vers l'intérieur. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Et il faut descendre ça comme ça. Moi, tantôt, je lui ai donné un petit pli comme ça, un petit coup comme ça. Puis j'ai renversé le pli ici, déjà pour le préparer pour le format qu'il devrait prendre. Alors, en principe, ça n'a même pas besoin de colle. Si vous venez refaire les coins comme ça, vous allez voir, ça va très bien tenir tout ça. Et vous aurez... Bon, vous voyez, j'ai un côté qui remonte. La petite colle pour écolier, là. Mettez-en juste un petit peu. Vous n'avez pas besoin de plus que ça pour tenir ça. C'est bien en masse. Ben en masse. Fait que, voilà, en enlevant les petites pointes, vous facilitez votre boîte. Puis vous avez, je vais avoir effectivement deux boîtes qui vont finir de fermer parfaitement tout le stock que j'ai mis dedans. Fait que je vais aller faire les intérieurs. Puis je vous montre comment je replace tout ça après. OK, bon. The Networks, après des heures de pliage. Mais littéralement, ça a pris quelques heures. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec? Ben, j'ai pris d'abord les boards et je les ai mis dans le bas. Comme dans la présentation au début, je vous ai dit, les nouveaux boards vont ici. Avec les petits boards réversibles pour lequel vous prenez. Et je vais mettre sur le dessus ici les petites cartes de la petite expansion qui, si un jour je veux inventer des cartes pour ce jeu-là. Je suis pas sûr quand même. Hein? Alors, en noir, c'est les émissions, alors les pilotes, puis les saisons. J'en ai un comme ça, c'est la saison régulière. Et j'ai l'autre ici, où ça va être le deck pour l'extension Executives que j'ai obtenu aussi avec le jeu. Alors, je les mets là, tout simplement. J'ai les annonces en vert, parce que évidemment, c'est la couleur des cartes. J'essaie de matcher comme ça, à l'œil, c'est plus visible. Et ici, c'est les cartes de départ, si vous jouez avec le jeu de base, comme ça. Pour tous les pliages pour les cartes comme ça, je me rends compte, parce que là, au début, je voulais faire un insert où je glissais, mais là, je ne peux pas les mettre debout comme ça, comme j'ai l'habitude, parce que la boîte est trop basse. Les petits sachets comme ça, allez voir la vidéo sur le jeu Atlante ou Aquatica. C'est encore la chose la plus intéressante pour mettre un jeu de cartes, carrément. Alors, ici... Alors, je vous avais dit au début peut-être que j'allais prendre du rose, mettre du rose, mais je me suis rendu compte que le papier d'origami que j'ai spécialement pour ça, qui est dans plein de couleurs, ne fait pas assez grand pour ce type de carte-là. Ça prend des mesures à suivre, vous vous souvenez. Alors, comme ça. Et je vais mettre ici, ce sont les stars.
Alors, le plus proche que j'avais de ce mauve-là, c'est ce bleu qui est un peu mauve-là. Et j'ai les cartes des exécutifs. Les executives, là, des gens qui vont diriger la station pour l'extension. À l'arrière, vous avez l'aide de jeu. Alors, c'est très pratique aussi quand même. J'ai fait 2 massues. Une plus petite, légèrement plus petite que l'autre pour mettre l'argent. Alors, comme je l'ai dit, j'ai plié toutes mes cartes, mes enveloppes pour mes cartes, puis je me suis rendu compte qu'il me restait cet espace-là. Alors, j'ai fait ça sur mesure pour que ça entre ici. Vous prenez la mesure en largeur puis en hauteur que vous voulez. Je vais laisser de l'espace en haut. Puis, c'est le fond de votre couvercle. Parce que votre base en dessous doit être légèrement plus petite de quelques millimètres. Et j'ai fait 2 boîtes plus hautes. Alors, vous avez vu ça, c'est ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Comment adapter un petit peu la massue pour avoir ça. J'aurais pu utiliser le baggy à la limite pour faire le même genre de choses. Ça aurait pris une feuille très grande. Alors, j'ai pas enlevé tous les sacs là, parce qu'il y a des petites affaires que, tu sais, tous les petits cubes, là, je voulais pas qu'ils soient vraiment lousses, là, mais on les voit pas déjà. Hein, c'est pas très problématique. Puis ça rentre facilement comme ça. Alors, vous glissez ça comme ça. Voilà. Et dans l'autre, alors ça c'est pour les pièces du jeu de base. Dans l'autre ici, je pourrais écrire exécutif dessus si je veux. C'est les petites pièces pour certains des joueurs qui sont dans l'extension. Il y a une autre extension qui vient avec ce jeu-là, mais je ne me suis pas procuré. Je dis pas que je le ferai jamais, là, mais je n'étais pas à la recherche de toutes les extensions. C'est parce que j'ai eu la chance de l'acquérir avec tout ça. Alors, j'arrive avec une boîte qui est toute faite. Alors, je pourrais même rajouter des cartes. Il y a encore un petit peu de place pour faire du rangement ici. Alors, une fois qu'on a mis les livrets de règles, on a quelque chose qui ne bougera pas du tout. Alors voilà, ça rentre dans la boîte d'origine. C'est un jeu de cartes, alors c'est sûr que ça fait une boîte un peu plus pesante. La boîte est très solide, c'est une belle qualité de boîte, avec un beau vernis dessus pour faire ressortir les petits écrans. C'est très intéressant au niveau du fini. Puis pour un jeu de cartes pesant, ben c'est encore ce qu'il y a de plus simple quand vous avez pas une boîte extraordinairement grande. Les petits baggies pour séparer les cartes, ça fonctionne très bien. Alors vous avez vu, c'est pas toujours aussi difficile qu'on pense faire un insert. J'ai pris essentiellement 2 modèles de boîtes. 2 modèles de pliage seulement pour faire tout le rangement. Les petits pliages baggy pour mettre les cartes, c'est encore ce qu'il y a de plus efficace. C'est facile à faire. Une boîte baggy, c'est quelques minutes puis vous en avez une. Alors c'est le bout le plus rapide. Et après ça, j'ai fait 3 boîtes Masu. Alors une plus grosse pour mettre l'argent, 2 plus petites pour mettre les petits restants là. Les petits jetons de bois, quelques morceaux de carton qui restaient, là, qui sont des accessoires essentiellement. Alors, c'est rapide, c'est efficace, ça coûte presque rien, puis vous avez un jeu qui est très bien rangé. Je vous invite encore une fois à aller voir les ludistes origamistes sur Facebook, ils sont pleins de bons conseils, il y a de plus en plus de monde qui vont les voir. Alors l'autre jour, sur un forum de discussion sur Facebook, on en a parlé ici au Québec. Je sais que les inscriptions ont monté, je suis très content pour le groupe, ce sont des gens généreux que je vous invite à découvrir. Alors entre-temps, amusez-vous, on se revoit la prochaine fois.